Salam à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je reviens vers vous avec une nouvelle vidéo, la recette de qalb al-lawz. J'espère qu'elle vous plaira, c'est parti pour la recette. Alors on va commencer par la préparation de notre sirop. Alors dans une casserole vous allez mettre l'eau ainsi que le sucre. Vous allez rajouter une rondelle de citron et là vous allez laisser cuire jusqu'à ébullition. Lorsque vous voyez que votre sirop commence à faire des bulles, là vous attendez 10 minutes et vous éteignez, votre sirop est prêt. Donc là, on va passer à la préparation de notre qalb al-lawz. Donc là, vous mettez votre semoule. Donc c'est de la grosse semoule. Vous y ajoutez le sucre. Ensuite, on y ajoute une petite cuillère à café de levure chimique. Ensuite, vous allez bien mélanger. Dans un autre récipient, vous allez mettre de l'huile de tournesol. On va y ajouter également de l'eau de fleur d'oranger ainsi que du lait fermenté. Si vous n'avez pas de lait fermenté, vous pouvez également utiliser du yaourt ou du lait. Vous allez bien mélanger cette préparation et on va l'ajouter sur notre semoule. Et donc là, vous allez bien mélanger. Et donc là, vous avez notre qalb al-lawz. Donc du coup, soit vous laissez votre qalb al-lawz comme ça, soit vous rajoutez des amandes. Alors pour ma part, j'ai pris des amandes à décortiquer. Donc du coup, vous les mettez dans un mixeur et vous allez les mixer, mais pas complètement. Vous allez laisser des petits morceaux. Et là, vous allez rajouter l'équivalent de 5 à 6 cuillères à soupe d'eau de fleur d'oranger. Donc ensuite, vous prenez un grand plateau. Alors l'idéal, c'est de prendre un plus grand plateau que celui-ci pour avoir un qalb al-lawz qui n'est pas trop épais. Vous divisez votre semoule en deux. Donc vous répartissez la première partie sur le fond de votre moule. Vous ajoutez sur le dessus les amandes. Et ensuite, vous ajoutez la deuxième partie de notre semoule sur le dessus. À l'aide d'une cuillère, vous allez lisser la surface de votre qalb al-lawz. Donc pour avoir un qalb al-lawz pas trop épais, en épaisseur, il ne faut vraiment pas qu'il dépasse les 1 cm. Donc là, vous allez faire le traçage de votre qalb al-lawz. Donc avant d'enfourner, on découpe à l'aide d'un couteau. Et là, vous allez décorer avec des petites amandes. Donc là, on va enfourner à 180 degrés pendant environ 45 minutes. Donc je vous conseille de mettre le qalb al-lawz vers le bas d'abord en cuisson et ensuite de le remonter vers le haut. Voilà, notre qalb al-lawz est prêt. Donc là, à la sortie du four, vous allez refaire le traçage à l'aide d'un couteau. Et là, vous allez mettre le sirop sur le dessus, vraiment à la sortie du four. Donc vous allez voir que le qalb al-lawz absorbe bien le sirop, donc n'hésitez pas à en mettre. Voilà, notre qalb al-lawz est prêt. Je vous conseille de le laisser reposer toute une nuit avant dégustation. Je vous souhaite un excellent mois de Ramadan, qu'Allah accepte votre jeûne et vos prières. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir toutes les recettes qui arrivent à grands pas pour ce mois sacré. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles recettes.